Bonjour à tout le monde. Alors, je reviens sur, mon idée de d'ATC. Donc, j'en ai pas fait beaucoup l'année dernière et très peu aussi en vidéo, du coup, pour le fait. Surtout que j'ai commencé en fin d'année. Donc voilà, dans d'autres vidéos, j'en avais parlé. J'avais dit que donc je voulais refaire faire des ATC. J'ai fait une vidéo là, il n'y a pas très longtemps, puisque le début d'année est quand même là, en parlant de possibilités d'échange. Donc, je suis très contente parce que j'ai eu de très bons retours. Donc, d'une part, des personnes qui sont débutantes ou dans le scrap ou en tout cas dans la création d'ATC et qui m'ont posé des petites questions, qui, voilà, étant en tant que débutante et qui ont envie peut-être de voir mes vidéos pour avoir d'autres explications, d'autres exemples, voilà. Alors, je ne suis pas du tout la reine des ATC. J'en ai fait beaucoup, mais comme beaucoup. Quand on fait du scrap, je crois qu'on est beaucoup à faire des ATC. C'est pratique, c'est petit, ça va vite. C'est le genre de petite... c'est ce qu'on a eu comme échange d'ailleurs avec une abonnée. C'est le genre de petites créas qu'on peut faire vite fait, même si on n'a pas beaucoup de matériel, si on n'a pas de temps, si on n'a pas de place, voilà, et qu'on a quand même envie de faire bouger ses doigts dans la colle. Voilà, donc moi je trouve ça assez sympa. Et puis l'autre particularité qui est sympa aussi, c'est que ça se collectionne ou ça s'échange, pardon. Et là, le but est de faire un petit peu... Alors, voilà, je vais parler pour moi encore une fois parce que chaque personne vit les ATC à sa manière. Moi, j'aime bien, je ne fais que des séries, enfin je ne fais que, ça m'est arrivé d'en faire plus, mais en règle générale, mes séries sont des séries de 3. Parce que il me semble... Encore une fois, on a eu un échange effectivement avec une abonnée également. Il me semble que une série, alors qu'elle soit de 3, 6, 9, autant qu'on veut, on va avoir un thème donné. Donc si c'est 3, puisque moi c'est par 3, et si c'est, je ne sais pas, je vais dire un thème cuisine, eh bien je vais rester, les 3 vont être dans le thème cuisine. Pour autant, elles ne vont pas être identiques, c'est-à-dire que si sur celle-là, si sur la première, pardon, si sur la première, j'ai fait un fond rouge avec une cocotte minute bleue, je dis n'importe quoi, la deuxième ne sera pas avec un fond rouge et une cocotte bleue, et la troisième non plus. La troisième sera avec un fond d'une autre couleur, et puis ce ne sera pas une cocotte minute, ce sera peut-être une casserole ou des assiettes, voilà. Et la troisième sera encore différente. Voilà, c'est comme ça que moi je conçois la création d'ATC. Après, si on a envie de faire exactement les 3, 6, 9, et je ne sais, complètement identiques, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, on est bien d'accord. Moi, c'est pas mon concept de ça, parce que, alors évidemment, si on les échange et qu'on est plusieurs personnes à vouloir la bleue avec la casserole rouge, évidemment, quand on en a plein à l'échange, évidemment, ça peut être pratique. Mais c'est rare quand même que ça... Enfin bon, voilà. Moi ça n'est pas mon concept. Moi, c'est évidemment sur 3 ou 6. Je peux éventuellement en faire 6. Ou 9, encore une fois, si c'est dans une pocket letter, comme j'en avais parlé. Effectivement... là, le thème va être le même, évidemment. Quand on fait une série de 6 et qu'on n'a pas le même thème, bon, là encore, j'ai envie de dire, et alors, et pourquoi pas? Bien sûr, encore une fois, on fait ce qu'on veut. Mais bon, moi, voilà, j'aime bien faire un même thème. Et en règle générale, je n'en fais que 3 parce que je me lasse un peu vite, parce que, voilà, toujours un petit peu mon problème d'imagination. Quand j'en ai fait 3 sur le même thème, j'ai envie de changer de thème. J'ai envie de travailler autre chose, soit d'autres couleurs, soit d'autres matières, enfin voilà. Donc, pour ma part, c'est 3.
d'un même thème, mais avec des décors différents. Donc, pourquoi 3 aussi? Dans le lot, j'en garde toujours une. Alors évidemment, 3, 6, évidemment. C'est pas parce que j'en garde une que j'en fais 3. Mais moi, j'en garde toujours une. Je garde toujours un exemplaire de la série que j'ai faite. Soit celle que je préfère, soit celle qui me reste, ça m'est arrivé. Mais j'en garde toujours une pour avoir un petit souvenir du thème que j'ai fait. Et puis, les 2 autres, effectivement, je les échange. Et puis voilà. Donc, j'ai envie de proposer ça, là, en ce début d'année. Alors, je pense que je ne vais pas être la seule à proposer des échanges des ATC et des échanges. C'est le genre de choses qui se fait régulièrement depuis des années au niveau des ATC. C'est le but. Le but des ATC, c'est de les collectionner et de les échanger. Donc voilà, je n'ai rien inventé et je ne vais rien remettre sur la table cette année. Donc, j'ai envie pour moi déjà, j'ai envie de me lancer le défi de faire 3 ATC par mois. Tout au long de l'année, évidemment. 3 ATC par mois. Alors, mettons par exemple le mois de janvier, je me dis... le thème du mois de janvier, oui, enfin, le thème sera janvier, voilà. Janvier, c'est quoi? Pour moi, janvier, c'est le début d'année, donc les vœux, l'hiver, évidemment, et puis une plus perso. Et je pense que c'est celle-là que moi, je garderai, évidemment, parce que pour moi, le mois de janvier, c'est l'anniversaire de mon papa. Donc, voilà. Voilà mes trois envies c'est-à-dire les vœux de début d'année, l'hiver, parce qu'on est en hiver, et puis perso, un anniversaire que j'ai à souhaiter. Voilà, le mois de février, eh bien évidemment, ça sera aussi en hiver, mais on peut faire, sur le thème de l'hiver, il y a pléthore de motifs à faire. Février, ça peut être également, alors en février, là par contre, si on veut faire un événement du mois, c'est pas ce qui manque. Il y a la Saint-Valentin, il y a les crêpes. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? J'avais noté autre chose au mois de février. J'avais fait une petite liste et je ne sais pas ce que j'en ai fait. En février, non, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma liste. Je m'étais fait quelque chose quand même. Où est-ce que je l'ai faite? Ça, c'est la fin de mon planeur de l'année. Il est terminé. Donc, les pages qui me restent, j'en profite pour remarquer un petit peu toutes mes idées. Donc, non, c'est pas là que je l'ai marqué non plus. Eh bien alors, je ne sais pas. Ça, c'est les cartes de vœux que j'ai. Hein. Ça, c'est les challenges de Poppy. Non, ben, ce n'est pas là que je l'ai marqué. Alors, je ne sais pas où je l'ai marqué. Mais donc, voilà. Moi, mon idée, c'est un peu ça. C'est 3 ATC par mois. L'une sera sur lequel j'ai envie de noter le nom du mois, enfin le mois de janvier, et de le décorer en fonction. La deuxième, c'est les événements qui se passent en janvier. Donc, encore une fois, voilà. Et c'est l'hiver, et c'est les vœux. Bon, voilà. Et la troisième, donc, perso. Donc, en février, voilà, c'est ce que je disais. En février, il y a donc le mois de février, c'est l'hiver. Après, il y a donc la Saint-Valentin ou... Qu'est-ce que j'ai dit? La Saint-Valentin... Les crêpes, voilà. Et perso, j'ai encore des anniversaires. Là, on est le mois de février, il regroupait, malheureusement, il regroupait en tout cas 3 anniversaires. Donc, c'était amusant de les faire, voilà. Donc, pour moi, c'est ce symbole-là. Mars, il y en a d'autres, avril, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu la proposition, en tout cas, que je vais faire, que je vais me lancer.
et que je propose, puisque bah, maintenant j'ai une chaîne, je peux, et que je vois que j'ai des abonnés qui me suivent régulièrement, très régulièrement. Donc vraiment, je suis super ravie. Et donc proposer bah, effectivement de me suivre dans cette aventure des 3 ATC par mois. Soit bah, pour les faire pour vous, soit les échanger avec des copinettes avec qui vous avez l'habitude d'échanger, soit les échanger avec moi. Alors, pour les échanger avec moi, il faudra que je donne une adresse mail. Pour l'instant, l'adresse mail que j'ai, c'est une adresse mail personnelle et professionnelle. Donc, je ne veux pas y toucher, je ne veux pas mélanger tout ça. Donc, il faut que je crée une adresse mail spéciale pour ma chaîne. Donc voilà, bah, dès qu'elle sera prête, dès que ce sera OK, je le mettrai, je ferai une petite aparté dans une vidéo, une petite parenthèse, puisque moi je sais faire des parenthèses. Donc voilà, je le ferai savoir quand mon adresse mail sera faite. Voilà, mais toutefois, si vous avez des personnes, parce que bien évidemment, on a toujours des personnes avec qui on peut faire des échanges, et bien voilà, faites ces échanges avec, voilà. Moi, je ne demande pas du tout à avoir, d'ailleurs, voilà, je ne souhaite pas en avoir des dizaines, parce que très vite, on s'y perd. Et puis bon, de toute façon, on est comme tout le monde, on n'a pas que ça à faire, que des ATC à échanger, même si on adore ça. Et puis voilà. Alors après, voilà, je ne ferai pas non plus, je me rappelle une fois sur une chaîne, je vais pas les nommer parce qu'on a vite fait coller des étiquettes aux gens et elles n'y sont absolument pour rien, mais qui faisaient qui tiraient au sort des binômes ou voilà, ou des trinômes, enfin bon. J'ai pas une bonne expérience de ça. Encore une fois, elles y sont absolument pour rien. Les personnes qui ont voulu créer ça. Mais voilà, des binômes, j'en ai eu. Voilà, comme on dirait vulgairement. Non, je ne veux pas le dire vulgairement d'ailleurs. Bon voilà, l'échange s'est fait dans un sens et pas dans l'autre. Donc c'est toujours, ça m'est arrivé par deux ou trois. 2 fois sûr en tout cas. 3, je ne me souviens plus. Mais 2, c'est sûr. Voilà, donc quand on s'engage avec quelqu'un et qu'on dit oui, bah, il faut le faire, quoi, voilà. Et donc, bah, voilà, par 2 fois, je me suis fait avoir. L'une, j'ai envoyé, je n'ai jamais reçu, malgré des réclamations, malgré des, voilà. Alors, j'aurais pu, effectivement, le signaler à la personne de la chaîne qui avait fait les, tirer au sort les binômes. Je ne l'ai pas fait parce que moi, je suis pas, j'aime pas les conflits, j'aime pas les, voilà. Bon, j'ai réclamé 4-5 fois, j'ai bien vu, d'après ses réponses, j'ai bien vite compris qu'au final, je n'aurais jamais rien, j'ai laissé tomber, mais j'ai dit c'est terminé, je ne ferai plus de choses comme ça avec des binômes. Alors, par chance, j'ai eu quand même d'autres très bons rapports avec d'autres personnes de la chaîne... Attendez, c'est parti. NJ Scrap, non, NJ Scrap Enjoy. Oui, c'est ça. Voilà. Angélique, donc on est nombreux à connaître. Voilà, donc j'ai fait des échanges, pas mal d'échanges d'ATC avec plusieurs d'entre elles, et ça s'est très bien passé. Attention, hein, voilà. Mais tout ça pour dire que ça n'est pas moi qui vais proposer des binômes, voilà. Ah oui, mais je sais avec qui d'autres, et donc du coup, oui, effectivement, c'est bien 3. C'est bien 3 personnes, d'un seul coup, ça me revient, voilà. Mais bon, voilà, c'est... Alors, évidemment, on se souvient des 3 mauvais, et on ne se souvient, enfin, on ne parle pas des 10, 15 autres avec qui ça s'est bien passé. Mais c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours le mauvais qui l'emporte, malheureusement, en tout cas dans les souvenirs comme ça. Mais tout ça pour dire que je ne vais pas m'embarquer dans le fait de vous proposer, de tirer au sort des binômes. Non, je ne ferai pas ça. Vous avez d'abord, parce que moi je suis quand même toute récente dans les chaînes et qu'on ne m'a pas attendu pour avoir des binômes. Donc vous avez certainement des connaissances sur les chaînes, on se connaît pas mal quand même, et donc ben voilà,
je vous laisse choisir vos binômes. Encore une fois, s'il y a des abonnés avec qui je vois que ça matche bien et qu'on peut et qu'on veut effectivement se faire des échanges, ce sera avec plaisir. Par contre, bien sûr, puisque je propose des échanges, c'est quand même bien parce que j'ai envie de le faire avec certaines. Mais en tout cas, je ne proposerai pas les binômes, à vous de vous les trouver. Voilà. Donc voilà, 15 minutes pour parler de cette proposition. Donc voilà, alors 3 par mois, évidemment sur l'année. Par contre, attention, moi la première, je ne m'engage jamais sur des défis à l'année. Parce que un an, c'est long. Un an, c'est 12 mois. En 12 mois, on est tous bien placés pour savoir que il peut arriver n'importe quoi. Du plus pas sympa au plus banal, c'est-à-dire ne plus avoir envie, voilà, on n'a plus envie de se taper des ATC à faire tous les mois, à se creuser la tête parce que c'est le mois de temps, c'est quel événement, voilà, on a tout à fait le droit. Ou parce que on n'a pas eu le temps, parce que voilà, encore une fois, on n'a pas que ça à faire, dans la vie il y a plein de choses, ou parce que, enfin bon bref, il peut y avoir 1000 raisons. Donc moi je ne m'engage jamais pour l'année. Donc disons que en faisant 3 ATC par mois, en plus 3, c'est pas énorme, donc ça peut laisser le temps. Et puis si un mois on n'a pas eu le temps, si un mois on n'a pas eu envie, eh ben on les fait pas, puis c'est tout. C'est pas un problème. Soit on a une régularité avec la personne avec qui on le fait, et la moindre des choses c'est de prévenir. Je ne m'engage pas pour ce mois-ci, j'en ferai pas, j'en ai fait une là, mais bon voilà. Bref, chacun a la correction et le respect de l'autre, et donc on se met au courant. Mais donc voilà, moi c'est vrai que j'ai du mal, je ne peux pas m'engager. Il y a Sophie Scrap qui propose avec une autre, elle a parlé de 2 autres personnes que je ne connais pas, donc du coup j'ai pas retenu. Je pense qu'elle s'appelle Isabelle, je sais plus trop, mais qui donc propose un challenge donc pour l'année. Alors il faut que je réécoute ce qu'elle a dit. Je crois que ça parlait en même temps pour faire le calendrier de l'Avent, du coup pour être à jour en fin d'année. Donc bon, je sais pas bien, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est ça, c'est qu'il faut être, il faut y être tous les mois, hein, si c'est pour faire un calendrier de l'Avent à la fin de l'année, forcément il faut y être, et il faut pas abandonner en cours d'année. Et ça, moi, je n'ose pas m'engager parce que je ne sais pas de quoi l'année sera faite, je ne sais pas, voilà, hein, j'avoue, enfin bon, voilà, on a tous nos problèmes personnels et nos problèmes de santé. Et quand j'ai parfois, enfin, j'en avais vaguement parlé en fin d'année, j'ai eu des problèmes de dos. Malheureusement, c'est pas unique ce genre de problème. J'ai assez souvent des problèmes de dos et de cervical. Et quand je suis comme ça, voilà, je suis plus bonne à rien. Et le problème, c'est qu'on sait quand est-ce que ça arrive, parce que évidemment, ça fait mal, mais on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. À partir de quand je suis capable de reprendre une vie normale, on va dire. Donc voilà, je ne peux pas m'engager à l'année. Pardon, je ne peux pas m'engager à l'année pour quelque chose. Donc c'est toujours embêtant. J'ai envie d'en suivre des défis parce que c'est très motivant. Ça permet de continuer à participer et d'avoir un contact avec les filles et tout ça, mais pas à l'année, quoi. Moi, voilà. Après, c'est propre à moi, voilà. Donc, c'est pour ça que cet échange d'ATC par mois, on en fait 3 par mois, on les a échangés, basta, point. Si on n'a pas envie de faire les autres mois, les autres saisons, on fait pas. On fait pas. Et puis si d'un seul coup, tiens, au mois de juin, c'est sympa, c'est l'été qui arrive, c'est le printemps, on a envie, on se sent inspiré et qu'on a envie, eh bien on le fait. Voilà, c'est
C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, on peut les faire que pour soi et on n'est pas obligé de les échanger non plus. Voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère faire tous les mois. Si il y a un mois où, effectivement, je ne peux pas le faire, eh ben, je vous ferai savoir. Je ne ferai pas d'ATC ce mois-ci. Ou si j'ai du retard, enfin bref. Mais en tout cas, j'espère les faire à chaque fois en vidéo parce que bah, c'est sympa, quoi, ça peut donner des idées, et puis bon, bah, ça fait une vidéo de plus à proposer, quoi. Donc, on en est à 20 minutes. Donc voilà, je pense clôturer pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me reposer des questions si, voilà, c'est pas bien compliqué, mais enfin bon, après, si je bafouille beaucoup et je parle de plusieurs choses à la fois, donc effectivement, si je ne me suis pas bien exprimée, bah, n'hésitez pas à me reposer des questions. Je répondrai avec plaisir. Et puis là, ma foi, ils font 20 minutes. Donc, j'ai envie d'en faire une autre. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Ah oui, je voulais quand même, parce que évidemment, j'ai eu des misères avec mon téléphone, comme d'habitude. Je voulais juste montrer la carte d'anniversaire que j'ai donc faite en vidéo en 2 parties. 2 parties pour faire une carte comme ça. Je suis désolée. Juste pour vous dire que, ben voilà, je la trouvais un petit peu... alors, plate, non, parce que ça, c'est quand même, ce sont quand même des demi-perles, hein, donc il y a du relief. Mais je sais pas, j'avais envie de quelque chose et du coup, j'ai mis ici un ruban de velours vert, voilà, sur le côté pour, ben voilà, pour faire un petit plus à ma carte. Voilà, donc elle sera envoyée dans l'enveloppe qui est de la même couleur. Je n'ai plus qu'à l'écrire, à l'envoyer et voilà. Donc j'ai envie de faire ça. Alors, je me suis amusée hier soir, je me suis beaucoup amusée. Je le ferai en vidéo, si ça peut intéresser quelqu'un. Disons que je le ferai en vidéo parce que j'ai envie de le refaire. Et comme maintenant, ben voilà, comme je le referai aussi en vidéo. Là, je m'étais un peu testée. C'est-à-dire que, toujours avec ce papier-là. Donc, papier vert, Forest, en 120 grammes. Donc, moi, je trouve bien parce qu'il est ni trop épais, ni trop fin. Il va me servir pour pas mal de choses, je pense. Et en tout cas, là, pour l'hiver, il peut être sympa, pour l'automne, bref. Donc, j'ai utilisé ce papier-là et j'avais envie de faire justement des... j'ai acheté des... comment on appelle ça, zut, des infusions, on appelle ça aussi des brouchaux. Ce sont ces poudres qui, au contact de l'eau, réagissent et donnent des effets formidables, superbes. Que j'ai acheté ces derniers mois, puisque je les ai montrés en vidéo, sur la chaîne de Letty17, qui vend ce genre de produits. Et j'avais fait un essai, j'en ai acheté que 4, un peu dans les tons... un peu moutarde, il y en a un qui est un petit peu vert, je crois, dans les tons briques, dans les tons marron, enfin voilà. Alors d'abord, j'en ai pris que 4 parce que c'était un essai. Je n'ai pas du tout de bleu. C'est vrai que j'aime... le bleu, c'est pas une couleur que j'aime particulièrement, du coup, je ne la travaille pas tellement. Mais après, il y a bleu et bleu. Et là, en l'occurrence, ben voilà, pour l'hiver, j'aurais bien aimé des bleus gris, des bleus clairs, des bleus, voilà. Bleu vert, voilà, j'aurais voulu ça, je n'en ai pas. Donc, j'ai fait un essai, j'ai pris ce papier-là, donc ce papier qui est quand même un papier un peu kaki, quand même, hein, un peu vert mousse, vert kaki, et j'ai fait ce fond. Je vous le montre à l'endroit? Oui. J'ai fait ce fond, donc sur un papier, donc à la base, comme ça, j'en ai fait ça. Je dois bien reconnaître que je suis bien contente de mon fond. Alors, je l'ai fait comment? Sachant que je n'ai pas de brouchot dans les bleus, ni dans les jaunes uniques, mais bon, peut-être que celui que j'avais aurait pu aller. Donc, j'ai fait ces espèces de petits mouchetis jaunes et mouchetis bleus. On ne le voit pas tellement d'ailleurs, tiens, sur la vidéo là, je ne sais pas ce que vous voyez, moi au retour je ne le vois pas tellement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai tout simplement utilisé ça. Et autrefois, il y a des années, quand j'ai commencé à entendre parler des brouchots, j'en voulais, je
sais plus du tout sur quel site. Je crois que c'était Horizon. Je ne sais plus, tiens, voilà, Horizon Créatif. Je ne sais plus le nom de la chaîne ou du site. Et à chaque fois que j'en voulais, ben, c'était en rupture. Les couleurs que je voulais étaient tout le temps en rupture. Donc ça me barbait. Et moi, je suis pas du genre patiente. En tout cas sur Internet, j'aime pas rester sur Internet trop longtemps. Donc si j'arrive à commander, hop, c'est parfait. Si j'y arrive pas, je laisse tomber. Donc voilà. Et c'est comme ça que pendant des années, je n'ai jamais eu ces espèces de poudre infusion ou Brouchot que j'ai eu là, moi, en fin d'année 2024. Là, voilà, comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Ça peut toujours arriver. Et je crois l'avoir vu sur une chaîne, enfin, c'est sûr même. J'ai vu, je serais incapable de dire qui, encore une fois, parce que c'est vieux quand même, ça date d'un petit moment. Et une personne qui disait qu'elle avait fait le même principe avec des pastels secs. Alors, j'y pense en plus parce que en ce moment, il y en a à Action. Donc, ça peut permettre... Ça vient d'où? Je ne sais pas. Est-ce que Hollande... Est-ce que si ça se trouve... Je ne sais pas. J'ai ça depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps. Amsterdam, Hollande. Donc, ça vient quand même de Hollande. Alors, est-ce que ça a été pris à Action il y a des années? Ou est-ce que je les ai achetés ailleurs et que c'est un hasard si ça vient d'Action? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. En tout cas, je sais qu'il en existe aujourd'hui des petites boîtes avec plein de pastels. Donc, des pastels, non pas des pastels tendres, la cire, mais des pastels secs. Des pastels qui en mettent un petit peu partout. Hein, voilà. Dès qu'on y touche, ça y est, voilà. On en a absolument partout. Donc, c'est une horreur. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Mais, pour autant, alors, je ne le ferai pas là. Je le ferai en vidéo. Mais avec ces pastels-là, en les grattant, d'ailleurs, on les voit. Je ne sais pas si vous voyez assez, voilà. Elles sont, pour beaucoup, très abîmées. Voilà. Très abîmées, cassées parfois même à force de... Parce que en grattant et en grattant et en ayant la poudre sur le papier et en y mettant de l'eau, on arrive à avoir quelque chose de ressemblant. C'est pas la même chose, évidemment, puisque, voilà, mais quand même, on voit bien qu'il y a des mouchetis de ci, de là, hein, voilà, ici... Donc, du coup, j'en ai fait une ATC. On voit bien qu'il y a des mouchetis bleus, des mouchetis jaunes. Voilà. Donc, on arrive quand même à avoir quelque chose. Par contre, une fois que c'est sec, alors évidemment, on laisse sécher. Bon, je ne vais pas expliquer aujourd'hui comment on le fait. Je ferai une vidéo pour ça. Je ne sais pas si on voit bien. Mais donc voilà, j'ai réussi à faire mon fond. Une fois que j'ai fait sécher mes pastels, la poudre de pastel, j'ai fait du tamponnage, tout simplement. Donc là, le tampon hiver, le tampon janvier, puisque voilà, rapport à ce que j'ai expliqué pour les ATC du mois de janvier. Des petites taches, voilà. Et puis voilà, mon papier de fond était fait. De là... J'en ai fait une ATC. Alors, moi, je dis bien une ATC. Je suis en train de me souvenir qui est-ce qui en parlait de ça. Effectivement, on dit bien une ATC parce que c'est une carte. En anglais, je l'avais marqué là. ATC, ça veut dire Artist Trading Card. Donc, c'est une carte d'artiste. Voilà, je rappelle les mesures, là, peut-être pour les gens qui veulent 6,4 par 8,9. Voilà, c'est ce qu'elle doit faire au final. Donc, c'est bien une carte, une ATC. Donc, évidemment, du coup, on dit ATC, on ne dit pas le mot anglais entier. Et donc, voilà, mais c'est bien au féminin, puisque c'est une carte. Donc, de mon fond fait là, avec les pastels secs imitant les Brouchot,
ou les infusions, puisque moi j'ai des infusions. J'ai donc fait un fond pour faire une ATC. Alors, on en est à 29 minutes. Non, ça va être trop long pour faire une ATC en plus. À moins que, parce que sinon on n'en finit plus. Tiens, ben, je vais utiliser le papier que j'ai utilisé là pour faire la carte d'anniversaire que j'ai faite tout à l'heure. Donc, pourquoi je voulais la faire quand même? Parce que j'ai une petite abonnée qui est nouvelle en ATC, en scrap, je ne sais plus, et qui m'a posé une question concernant le matage. Donc, j'ai trouvé quand même que c'était important. Donc, du coup, voilà, dans cette même vidéo, je parle et de mon projet d'ATC des 3 par mois, et en même temps, je parle du matage. Voilà, tant pis, j'aurais pu faire 2 vidéos, mais ben, tant pis. Alors, cette veste m'encombre un peu, elle est très grosse, donc voilà. Hop. Par contre, je remets ma petite écharpe. Voilà, alors. Donc, oui, la personne en question me demandait au niveau des mesures par rapport au matage. Alors, je vais, bah, du coup, comme j'en garderai une pour moi, je vais continuer à utiliser ce fond-là. Et ce fond-là, ce sera avec ça que je vais mater. Donc, je commence par couper avec ça. Du coup, ça sera pas, on ne le verra pas parce que ça va être les mêmes couleurs. Mais le fond de celle-ci, c'était un autre papier. C'était, mais vu qu'il y a très peu de... Voilà, c'est celui-là que j'avais utilisé. Et là, je vais utiliser celui-ci. Donc voilà, au niveau des couleurs, franchement, c'est la même chose. Mais puisqu'il est sorti, je vais utiliser celui-ci. Donc, je choisis de mater celui-là. C'est-à-dire que ça ne sera pas ça le matage. Ça sera ma base, mon papier de fond. Donc, il faut qu'il respecte. Il a un sens aussi, celui-ci. Oui, dans ce sens-là. Il faut donc que ce papier-là respecte les dimensions. Les dimensions qui, je rappelle, sont de 6,4. Donc, je vais le faire dans ce sens-là, effectivement. 6,4. Sur 8,9. Je ne sais pas pourquoi je regarde mon papier. Je le sais par cœur, à force. 8,9. Voilà. Donc, ça, c'est mon diamètre final. Ça ne doit pas être plus petit ou plus grand. Voilà. Donc, ça sera mon fond. Alors oui, je m'embêtais à savoir dans quel sens. De toute façon, on ne le verra plus. Voilà. Donc là, on voit bien, c'est la même chose. Hein. C'est la même dimension. Donc, par contre, sur ce papier-là, je veux faire un matage. Je veux mater mon fond. Du coup, moi, je vais utiliser à nouveau ce papier-là, mais j'aurais pu faire l'inverse d'ailleurs. J'aurais pu garder ce papier-là et mater ça. Tiens, oui, ça, c'était une bonne idée. Mais du coup, je vais embrouiller la personne parce que je vais devoir recouper ça. Donc, tant pis, je ferai la prochaine fois. Il me restera du papier. Donc, ça, c'est donc mon papier de fond aux tailles, aux dimensions exigées, je dirais. Je vais donc utiliser mon autre papier avec lequel je vais mater. Donc, je décide de faire un demi-centimètre de moins. Donc, un demi-centimètre de moins. Alors, on a dit 6,4, donc c'est fait 5, 5. Je me le suis marqué, moi, comme si c'était 5,9. Oui, c'est quand même assez logique. Hein. Donc, 6,4, donc 5,9. 5,9. Voilà. Et là, pareil, je fais un demi de plus. 6, 4, 8, 9, ça fait un 8. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que... Je me suis pas trompée, là? Qu'est-ce que j'ai marqué?
Si, c'est ça. 8, 4. Oui, non, non. Je regardais l'autre là et voilà. Donc, on a dit 8, 4, évidemment, puisque un demi-centimètre, 8, 4. Voilà, je garde mon petit bout de papier. J'en ai encore un bout là, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est donc mon papier de matage. Donc, mon papier qui est un demi-centimètre de moins que ma taille de carte initiale. Voilà. Alors, moi, j'ai fait un demi parce que quand on fait un matage, que ce soit sur une ATC ou sur une carte, on peut bien faire un demi ou 1 centimètre, comme on veut. Moi, je trouve, en tout cas, c'est mon opinion, encore une fois, c'est mon goût, c'est que quand la surface, elle est déjà petite, si j'avais fait 1 centimètre, bah, ça fait vraiment pas beaucoup de place pour le papier de matage. Pour autant, une fois que le papier est fait, le décor qu'on va y mettre dessus, lui, peut très bien dépasser la feuille de matage, peut très bien déborder sur la page de fond. Ça n'a aucune espèce d'importance. Là, il n'y a pas grand-chose, il y a un demi. Mais on peut très bien. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça dépasse de la page de fond, de la carte. Donc, je vais pouvoir la coller ici. Alors, c'est ce que j'avais fait aussi là. Est-ce que j'ai rangé? Oui, j'ai rangé. Voilà. Donc, je vais faire... Du coup, ça, c'est exactement la même couleur que le bleu là. C'est vraiment du hasard. Mais... Donc là aussi, pardon, je fais les bords avec E-Zinc Aladdin et la couleur est Océan. Donc, je fais le bord, toujours pareil, pour les mêmes raisons, en tout cas, qui sont les miennes. C'est que d'une part, je n'aime pas le blanc du papier. Et d'autre part, je trouve toujours que ça finit le... Je regarde mes doigts et je ferai la vidéo du fond et je vous expliquerai pourquoi. Après. Voilà, donc ici, j'ai donc fait légèrement, voilà, je vais donc la coller et voilà, je vais la centrer et là, mon matage sera fait puisque elle est plus petite. Alors, par contre, oui, du coup, je n'avais pas prévu de la faire peut-être là tout de suite, ce qui fait que j'ai pas tamponné mon... J'ai pas tamponné mon motif. Bon. Pourquoi? Hop. On essaye de centrer ça le mieux possible, ce serait bien. Voilà, encore une fois, moi, toutes ces explications-là, elles ne sont pas de moi. J'ai copié sur des vidéos que je regarde depuis des années. Et ensuite, je peaufine en fonction de mes goûts, de mes envies. Voilà, ça, en rien ce que je dis, ce que je propose n'est une vérité. Bien sûr que non. On a chacun sa vérité. Et voilà, moi, je fais comme ça. Je propose comme ça. Et après, les gens disposent, comme on dit, hein. Voilà, donc du coup, en gros, là, mon ATC, au niveau du matage, est fait. Donc, j'espère que, je ne sais plus, est-ce que c'est Virginie? Je ne me souviens plus, pardonne-moi. Mais voilà, j'espère que du coup, je t'avais promis une vidéo pour montrer comment je fais. J'espère que j'ai été claire dans mes explications et que le fait de le voir faire, parfois, ça
voilà, ça accompagne les explications écrites, c'est pas plus mal, c'est pas pour rien de toute façon qu'il existe des vidéos, je comprends que ça aide. Voilà, alors par contre, là où je suis très embêtée, c'est que voilà, j'étais tellement focalisée là-dessus que je n'ai pas fait autre chose pour aller dessus. Et moi, je suis très forte pour ça, c'est-à-dire que je propose toujours un produit et je ne le finis jamais. C'est incroyable. Je le finis après, je ne sais pas pourquoi. Ah tiens, ça serait rigolo ça. Donc, janvier, j'ai dit janvier, hiver. Alors là, c'est dommage, évidemment, quand on coupe, quand on fait son fond, enfin même quand on ne les fait pas, c'est toujours aléatoire, hein, on coupe aux mesures que l'on souhaite. Mais le mot hiver, on le voit bien là, mais pas tellement. Ici, il y avait janvier, mais bon, du coup, il est tombé sous mon patin à glace. Ici, ben, ça va être pareil. Ici, j'ai juste le mot hiver. Ça aurait été super, mais vu qu'il va y avoir quelque chose dessus, on ne le verra plus. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais bien y mettre là? Là, il me reste ça de Noël. Mais, ça fait vraiment très grand. Et là, il me reste ça. Un petit, ça c'est une étiquette de cadeau, un petit pingouin, mais il a quand même des cadeaux et ça fait quand même très Noël. J'ai pas envie, moi j'ai plus envie. Moi j'avoue, quand Noël est fini, moi je passe à autre chose. Je sais pas, j'ai été très contente de Noël, très contente de mon Noël, très contente de faire des choses de Noël. Mais maintenant que c'est fini, c'est fini. Moi voilà. Ah, j'ai ça qui est joli. Oui, donc ça c'est pareil, ça fait un peu Noël quand même. Allez, hop. Mais j'ai celui-ci qui était si beau, que j'ai gardé. Donc ça, c'est pour les personnes qui viennent d'arriver lors de cartes. C'était des cartes, je me souviens même plus ce que c'était. En tout cas, pardon, j'ai pris des cartes de vœux que vendait Action, donc au rayon Noël, et j'ai tout simplement... non, c'était pas une poinçonneuse, c'était pas une perforatrice par contre, c'était un emporte-pièce, une matrice de découpe, et j'ai découpé en rond la tête de mon rouge-gorge que j'adore. Et alors, s'il y a bien quelque chose qui me fait penser à l'hiver, c'est bien le rouge-gorge. Du coup, ça pourrait être sympa de le mettre là. Parce que là, j'ai les petits trucs qui me restent là. Ça, j'avais commencé justement, à un moment, j'avais commencé des ATC rouges. Je ne sais pas si elle me servira pour un des mois ou pas. Ça ne va pas non plus pour là. Ça, ce sont des petites, effectivement, des petites photos dans les blocs qu'on a hiver. Donc ça, je les garde. Ça peut très bien servir et pour une ATC d'ailleurs, et pour des cartes, enfin pour n'importe quoi. Mais là, j'ai vraiment très envie d'utiliser. Alors, évidemment, là, il y a un petit paquet cadeau, mais... Oh, allez. Est-ce que je mets les deux ou pas? Ça pourrait être sympa. Du coup, voilà, quand on a des tâches comme ça, ou quand on a le mot hiver, eh ben, c'est tant pis. Il faudra le remettre. Il faudra le remettre autrement, parce que du coup, ben voilà. Alors, ça pourrait être sympa de mettre ces deux pièces-là. Ah, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup mon petit rouge-gorge. Il est... Alors, très honnêtement, je la trouve plutôt sympa, celle-ci. Donc, voilà. Voilà, j'ai ça. C'était des tampons trouvés, je pense, cette année, tout au début de... Quand ils ont commencé à mettre les trucs de... Voilà. À Noz, pardon, je ne finis pas mes phrases. J'avais trouvé celui-ci, que je trouve magnifique. Il faut absolument que je l'utilise pour faire une carte, puisque j'ai plein de cartes de vœux à faire. Donc voilà. Alors ce que je suis super contente d'avoir, parce qu'il y a des flocons et il y a des patins à roulettes. Des patins à glace, pardon. Mais ce que je trouve un petit peu dommage, je n'avais pas fait attention, c'est qu'en fait, ce sont les deux mêmes. C'est un petit peu dommage. Ce sont les deux mêmes parce que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas le pied droit et le pied gauche. Parce qu'en fait, on a les deux mêmes pieds. Ce
Ce qui fait que, ben, au final, c'est les deux, ça fait deux, c'est les deux mêmes, ce sont les deux mêmes tampons, en fait. Alors, si ce n'est que là, il y a une petite marque ici qu'on n'a pas là, bon, et puis là, devant aussi. Mais autrement, voilà, c'est les lacets qui sont pas tout à fait... Bon, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un pied droit, un pied gauche, ça aurait permis de faire... Bref, ça n'est pas bien grave. Donc, je suis ravie d'avoir ce tampon-là, et c'est comme ça que j'ai fait cette ATC. Alors, sauf que elle est quand même moyennement, parce que j'ai complètement oublié, je l'ai fait, et je m'en suis rendu compte hier, mais c'était trop tard, c'était collé, donc je vais voir. Je vais voir ce que je vais essayer de faire, mais il aurait fallu évider, évidemment, là et là. Voilà, donc je la mets de côté, je vais voir si je peux la faire. Du coup, je vais essayer de terminer cette vidéo d'une part et cette ATC. Je pense que ça me plaît bien, comme ça, voilà. J'espère qu'on le voit bien. Voilà, le petit nœud qui, bon voilà, derrière, il y a bien un petit sapin de Noël, mais bon, il est enneigé, donc ça va avec l'hiver. Et puis le petit rouge-gorge avec de la neige dessus, c'est juste magnifique. Donc voilà, moi j'adore. Du coup, est-ce que je fais quelque chose pour le blanc là? Est-ce que... Le vert que j'y mets là, ça va, j'ai pas envie de ce vert là, là-dessus. Est-ce que... voilà, j'ai pas, je me sers de l'encre qui reste sur mon tampon encreur là, pour en mettre vraiment très très peu. C'est juste histoire, voilà, moi j'ai vraiment une obsession avec le blanc là du papier, je ne l'aime pas. Enfin, je ne l'aime pas. Voilà. Allez, je vais coller ça ici. Comme ça, on a un petit peu le sapin enneigé avec une maison derrière, le petit nœud et mon petit rouge-gorge qui est juste magnifique. Allez. Du coup, voilà, quand on fait un fond, c'est un peu aléatoire. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose de se dire, on voudrait y mettre ça, on voudrait que ça se voit. Mais après, si c'est coupé, on a toutes les chances de ne pas... On va les décaler un tout petit peu. Vais-je y arriver? Moins sûr quand même. Hein. Et si je fais l'inverse? Bon, de toute façon, le mot hiver, on ne le verra pas. Alors, c'est pas la peine que je m'embête. Il faudra bien que je le remette quelque part. Allez. Ça y est, je crois que j'ai trouvé enfin la position que je voulais. Incroyable. Tout ça pour 2 ronds sur une ATC. Voilà. Donc, je trouve vraiment très mignon ce rouge-gorge. Je l'ai déjà dit, je sais. Donc, ici, par contre, sur le bord, je vais le faire le bord vert parce que quand même qu'il y ait une continuité avec celle-ci. Et comme ça va avec, allez, hop, là aussi, c'est vraiment une ombre, en fait. Hein. C'est pas du tout... c'est pas comme les bords que je fais quand je fais des junks, où là, les pages, elles sont carrément... c'est plus que de l'ombre, quoi. Donc, voilà, ce qui fait que ça rappelle le bleu qu'on peut observer sur le fond. Du coup, ça le fait ressortir un peu. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Ici, j'y ai mis un petit quelque chose dans cette couleur-là. Je ne sais plus où elles sont. Est-ce que ça pourrait pas être
je les ai rangés. Ah, voilà. En fait, ensuite, voilà. J'ai rangé ça dans ma petite maison. Alors, c'est un... Ici, c'est ça. Et là, c'est une petite étoile. Eh bien, on va changer. On va mettre une petite étoile. Donc, voilà. Pour moi, c'est un peu ça. Rester dans le même thème d'une part. C'est l'hiver, c'est janvier. C'est... Voilà, la troisième sera pour plus personnel. Et puis, on reste un peu dans les mêmes couleurs, évidemment. Pour que ça fasse une série, il faut quand même qu'il y ait une cohérence, quoi, quelque part. Mais ici, ça va être la même couleur, effectivement. Voilà, c'est la même couleur, mais c'est pas le même objet. Là, c'était un flocon, ici, c'est une étoile. Voilà, les couleurs sont les mêmes, les motifs ne sont pas les mêmes. Je vais essayer de mettre ça directement là, parce que... Hop. Ça m'étonnerait que ça colle. Ça m'étonnerait. Bien, on verra. Quitte à mettre la colle chaude, ça va être trop épais. On va voir. Après tout, celui-ci, il a bien collé. Hein, il a été fait hier, il a bien collé. Bon, il y a plus de surface collable. Voilà. Donc, j'ai envie d'arrêter. Peut-être on en est quand même à 50 minutes. Donc, voilà l'ATC d'aujourd'hui. L'ATC que j'ai faite hier, voilà, j'ai encore tout le mois de janvier pour faire la troisième, puisque je me suis donné 3 ATC par mois. Donc, ça laisse aussi du temps, de la marge. Après, j'ai envie de dire, voilà, hein, les personnes qui ont envie de suivre un petit peu je ne sais pas si on peut appeler ça un défi, challenge, ça veut dire la même chose. Je ne sais pas, bref, comment on peut appeler ça. Mais les gens qui ont envie de suivre l'idée, on va dire, de faire des ATC par mois par rapport au mois, à la saison, à l'événement de ce qui se passe dans le mois, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Si au lieu d'en faire 3, on a envie d'en faire 6, qu'à cela ne tienne, hein, il n'y a aucun souci, quoi. Hein. Voilà, moi je sais que je préfère en faire 3, me dire 3, et puis et me dire je vais m'y tenir. Voilà, donc ces deux-là éventuellement peuvent être à l'échange. La troisième, je la garderai puisqu'elle sera personnelle par rapport à un anniversaire. Ici, je vais voir quand même si je peux évider mon patin. Est-ce que je peux décoller ça proprement? Est-ce que je peux faire... Voilà, on verra. On en reparlera. Voilà. Eh bien, écoutez, 52 minutes pour parler de ce petit défi. Allez, est-ce qu'on peut appeler ça un défi? Je ne sais pas. En tout cas, ce petit projet de mes 3 ATC par mois. Voilà. Bah, ceux qui ont envie de me suivre, eh bien, bienvenue. Ceux qui ont envie de faire des échanges, eh bien, on reparlera des échanges, promis, dès que mon adresse mail sera créée. Et puis autrement, s'il n'y a pas d'échange et que ce n'est que juste, tiens, on a envie de faire des ATC, eh bien voilà. Alors l'adresse mail peut être aussi pas mal parce que je vois qu'il y a des filles qui font ça et ça peut être bien. C'est-à-dire que même si on n'a pas envie de faire des échanges, qu'on a envie de garder ce qu'on a fait, je conçois tout à fait, mais par contre on veut m'envoyer la photo de ce qu'on a fait, ça peut être sympa parce que moi peut-être que, je m'avance peut-être un peu, hein, mais je peux peut-être, oui je m'avance très certainement parce que je ne sais pas comment faire. Je demanderai à mon fils, je suis en train de m'avancer pour un truc que je ne sais pas du tout. Mais que peut-être, très certainement, ça doit pouvoir se faire, que les photos qu'on m'envoie par mail, je peux les montrer après en vidéo ou les mettre en post sur la chaîne. Ça se fait, je sais que ça se fait. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça se fait. Bref, donc voilà. C'était en tout cas mon idée. Au niveau des ATC pour l'année 2025. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon, n'hésitez pas pour les personnes qui débutent, n'hésitez pas à me demander quelque chose, si je peux répondre, je réponds. Après voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir d'autres conseils sur d'autres chaînes, parce que il y a mille possibilités, 1000 idées, 1000 explications aussi, voilà. Je vous remercie et je vous dis à très vite.